La plénière et le module fondamental vont débuter à 9h30. Et Camp Climat, c'est un week-end entier de formation à destination des militants et militantes de Grenoble, mais aussi aux personnes qui découvrent le militantisme et qui souhaitent ici échanger, rencontrer des gens et puis se former à la justice sociale et climatique. On a commencé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène irréversible. C'est-à-dire que on ne peut plus revenir en arrière. Quand le permafrost a fondu, les sols se déstabilisent, il y a des nouveaux gaz qui se dégagent dans l'atmosphère. La fonte de la banquise n'est pas responsable de la montée des eaux. Un glaçon qui fond dans du pastis ne fait pas déborder le verre. Mais je pense que le graphique est pas dans le bon sens parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les... non, mais tu lis le graphique et tu le fais dans le sens que tu veux. Tu lis les axes. Bon, on essaye. La fresque du climat, c'est un atelier pédagogique créé par l'association du même nom, qui est un atelier donc, basé sur l'intelligence collective, qui a pour but de sensibiliser aux phénomènes de dérèglement climatique depuis les activités humaines jusqu'aux conséquences ultimes sur l'homme. Certains d'entre nous sont arrivés avec un pot de peinture. Il y avait des policiers, ils se sont renversés dessus comme ça. Et les policiers ont fait comme ça, ils se sont encartés et on est passé. Ça veut dire que la peinture, on peut l'utiliser sans violence contre des policiers. La formation, c'est sur la désobéissance civile et le consensus non violent. Donc nous, on va vous présenter en tout cas ce que les critères de non-violence que nous, on demande de respecter dans nos actions-là. On s'aperçoit dans les mouvements, par exemple, que les gens sur un même fait n'ont pas la même opinion, n'ont pas la même sensation. Et c'est pour ça qu'on veut leur expliquer que quand on parle de non-violence, eh ben, ça reste subjectif et ça reste personnel. Et maintenant, on va voir les trucs à éviter. Il faut éviter de se laisser détourner par l'élu qui va prendre de la place et avoir son discours fleuve qui se met en place. Chaque citoyen est légitime à rencontrer des élus et à défendre des intérêts. Tu peux t'appuyer sur ces données-là pour les appliquer après au local. Et donc cette fois-ci, je refais ma transition. Nous, notre formation, c'est pas mal redonner du pouvoir politique aux citoyens qui, des fois, se sentent dépossédés, qui pensent que y a que les élections où on peut exprimer sa voix. Et en fait, de montrer qu'il y a qu'il y a d'autres moments où on peut agir politiquement en tant que citoyen et pas que quand on est élu. Ça va être très dur de débattre. Je pense que tout le monde a été confronté à ça de près ou de loin. Et bon voilà, vous êtes au repas de Noël ou quelque chose comme ça et votre oncle, comme d'habitude, il revient en disant Quand même, les écolos, c'est un peu tous des cons. okay. Et c'est tous Quand tu dis con, ça veut dire quoi? Mais si tu devais mettre un chiffre, tu mettrais... Au moins 95. Au moins 95. Ok, déjà on a réussi à lui extirper un petit peu d'esprit critique en le forçant à mettre un petit peu un niveau de grille. Aujourd'hui, là, on est dans un milieu d'activité écolo où tout le monde est d'accord, on est tous d'accord entre nous. Et en fait, le problème, je pense qu'aujourd'hui, des enjeux climatiques, c'est pas qu'on soit ici tous d'accord, c'est justement d'aller ailleurs et d'aller voir les gens qui ne sont pas nos ennemis, nos adversaires, hein, c'est des gens qui ont vécu d'autres réalités. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher, je crois. Tout ce qu'ils pensent, il faut le jeter. Okay. C'est simple. Okay. Avec ce genre d'informations, je crois qu'on est capable aujourd'hui d'amener des gens à se poser les bonnes questions et d'amener une partie de la population non négligeable à prendre conscience des enjeux actuels. On va donner des propositions, donc des phrases sur lesquelles les gens vont devoir se positionner dans l'espace en fonction de ce qu'ils et elles pensent de cette phrase. Oui, de ce côté-ci, et non de ce côté-ci. Et sur quel thème? Donc ça va être sur les collectifs, les oppressions, la manière de vivre ensemble, sur tout ça. Tout le monde devrait agir pour l'écologie. Devrait.
Chacun, chacune est libre de dire ce qu'elle pense. Je me suis plutôt mis du côté non, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des problématiques très court-termistes et très prenantes qui font que c'est très très compliqué pour eux de faire autrement. Dernière fois, tout ensemble. Et couper là les personnes touchées qui sont ensemble. Et vous expirez, vous ouvrez comme si vous aviez de grandes ailes. À nouveau, vous inspirez, levez. C'est importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ordre ne peut partir que d'en haut et descendre le long de la chaîne hiérarchisée. Ça ne peut jamais aller dans le sens inverse en fait. Il y a deux axes sur ce schéma. Ici, c'est la violence de l'adversaire. Donc c'est nous. Voilà, donc c'est nous. Et un ordonné, c'est la force déployée par eux. C'est ça qui est intéressant de voir. Plus la situation de violence augmente, plus le dialogue devrait augmenter de leur part pour faire redescendre cette violence-là de la situation. On donne une formation qui s'appelle « Connaître et maîtriser les rapports avec les forces de l'ordre ». C'est une formation qu'on a décidé de donner parce qu'on remarque que les activistes comprennent pas tout le temps ce qui se passe sur le terrain quand on est face aux forces de l'ordre. Et du coup, voilà, on essaye de leur expliquer vraiment comment les forces de l'ordre sont organisées pour que nous, on ait une meilleure compréhension de ça et du coup que notre action, elle soit plus adaptée. La théorie, oui, elle est importante parce que quand on est sur le terrain, tout va très vite. Et donc du coup, quand on a une observation, quand on connaît le dispositif que peuvent avoir les forces de l'ordre, par exemple, ça nous permet aussi de nous positionner un peu plus correctement et de réagir de manière plus sereine. Vous avez rien à faire ici là, non, pas de photos s'il vous plaît monsieur là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'allez pas prendre de photos. Donc là c'est quoi ce cirque là? Je veux pas taper le corps. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train de se faire agresser à l'intérieur. Parce que je vous explique ce qui se passe. India, vous me les évacuez s'il vous plaît, je veux pouvoir rentrer. Vous me prenez au bout de la chaîne, vous me... Là, c'est là. Ok. Évasion. On va vous demander. Maintenant, il se passe la partie la plus intéressante, c'est le débriefing de l'exercice qu'on vient de faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les personnes sont émues, comment elles réagissent, quels choix elles font, à quel moment. Okay. Et ça peut se faire même sans avoir des moyens gigantesques. La 5G, est-ce qu'elle augmente l'efficacité énergétique? Oui, bien entendu. Mais est-ce que ça va réduire le volume qui circule dans le tuyau? Non. Non. Vous êtes dans des élites économiques qui refusent de comprendre ce genre de trucs, et même quand ils l'ont compris, ils n'imaginent pas que ça soit possible. Le message qui est balancé sur les ondes en permanence, il faut être plus efficace, il faut faire de la transition énergétique, etc. Mais quand on regarde objectivement les chiffres de qu'est-ce que ça signifie en termes d'impact sur l'environnement, en termes de ressources disponibles, donc impact côté ressources, impact côté pollution, en termes d'organisation, la probabilité que ça soit possible est infime. Donc la transition écologique n'est pas la solution, c'est quoi la solution? J'en sais rien, mais c'est pas prendre des WC pour des lanternes, ça me paraît le début. Ouais, t'as pas tort, c'est 32 000 quoi. Donc voilà, des fois je vais jouer de la percussion devant 32 000 spectateurs, je me mets là, j'ai l'impression d'être un...
quelques années, c'est pas intéressant. Moi, la mamie du coin, je la kiffe en fait. J'aimerais bien qu'elle vienne manger mes légumes bio, la mamie du coin. Et qu'elle voilà, soit pas forcément une militante et tout ça. Et en fait, elle l'est parce qu'elle connaît mieux le jardin que plein de gens. C'est plutôt génial. Et en fait, du coup, on a ouvert ce marché à la ferme pour essayer d'ouvrir aussi. En 2 mots, pluvieux et super. Joie et partage. De la formation et des rencontres. Régional et génial. En 2 mots, combativité. En un seul même, tiens. Vivement 2021.